Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour accueillir nous dans la case. Ayodhya paie tous les mondes. Le temple de Ram dans Ayodhya peut faire du monde joindre et guette dans la même direction. Consécration statue Ram le 22 janvier peut amener un message de paix. Pension Banvier du monde qui a 75 ans ou plus pour 13 500 à partir de ce moment-là. C'est ce qui est annoncé par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath dans son message à l'occasion Nouvel An. ADB Mauritius annonce une série de projets en chantier pour l'année 2024, un projet privé qui peut coûter 40 millions de roupies. Et concernant les temps, nous rappelons qu'il y a un avertissement gros l'appli dans Maurice jusqu'à 10h à soir à Zodi. Et que dans Bangladesh, un diffé dans le train faire plusieurs morts. Il y a quelque chose quand arrivé, je t'amène l'eau positivité. Et tout n'importe quoi de ça dans la terre, je joigne le Ram Mandir un peu comme ça. Le temple de Ram dans Ayodhya continue à avoir sa grâce et positivité, non seulement à travers l'Inde, mais aussi à travers le monde entier. Depuis Népal jusqu'à Corée, dans Cambodge, dans Laos, le Ram Mandir pétisse un lien religieux, culturel et civilisationnel, unique et puissant. La terre peut respirer. Consécration statue Ram, le 22 janvier, porte un message de paix, d'unité et de fraternité à travers le monde. Pension bien du monde pour ban qui âgé, 75 ans et plus, peut passer à 13 500 à partir de ce moment-là. C'est ce que le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath, a annoncé lors de son message pour nouveau l'année. Ce gouvernement fait tenir à faire ressortir qui bien vite ban les autres catégories de pension pour bénéficier de 13 500. À partir de ce mois de janvier-là, une personne âgée de 75 ans et plus pour bénéficier d'une pension vieillesse 13 500 roupies. Dans ce message Nouvel An, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath fait faire ressortir qu'il tenait ce promesse et qu'il bien vite les autres catégories pour bénéficier d'une allocation 13 500 roupies. En 2019, nous prenons l'engagement pour faire pension de 13 500 roupies. Et on est capable de compter au moins pour tenir sa promesse-là, malgré les difficultés qui nous fait faire face. Parole qui m'a donné les sacrés. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui. Bon, bien content pour annoncer autres, qui à partir de ce mois-là même, tous nous ban grands du monde qui ont 75 ans et plus pour gagner une pension de 13 500 roupies. Et bien vite, nous pouvons aussi donner sa pension-là à toutes les autres catégories pensionnaires. Dans ce message à la nation pour Nouvel An, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath annonce une série de mesures pour améliorer la qualité de la vie des Mauriciens. Le chef du gouvernement réitère ce soutien au peuple mauricien. Ce vision l'idée, c'est bâtir une république moderne, dynamique et prospère. Pravin Kumar Jagnnath donne la garantie qu'aussi longtemps qu'il est pour la tête du pays, il pourra accorder à chaque citoyen encore plus de soutien. Le Premier ministre conclure ce message avec une pensée spéciale à une personne vulnérable qui sont capables de contrôler pour une meilleure qualité de la vie. L'investissement privé dans Maurice fait une remarquable reprise. Constat l'UDB Mauritius, FDI ou Foreign Direct Investment, une franchise bas 30 millions de roupies en 2023 qui manque une croissance nettement supérieure à 2022. Parmi les secteurs bénéficiaires, il y a la biotechnologie, tourisme et l'immobilier. Pour 2024, une perspective très positive avec une vague projet privé dans le pays estimée à 40 millions de roupies. Economic Development Board de Maurice dresse un bilan satisfaisant de l'investissement privé réalisé à Maurice en 2023, selon CEO IDB Mauritius Ken Pounusamy, qui fin cause avec MBC ce samedi 6 janvier. La tendance l'année dernière démontrait une solide reprise de l'économie mauricienne accompagnée d'une confiance renouvelée de l'investisseur.
En 2023, on estime que l'investissement du secteur privé a augmenté de 16,2% par rapport à la croissance de 9,6% en 2022, atteignant 109,3 milliards de roupies en 2023. Les investissements directs étrangers, le Foreign Direct Investment, sont estimés avoir dépassé la barre de 30 milliards de roupies en 2023, enregistrant une augmentation de plus de 3 milliards de roupies par rapport à l'année précédente. Cela s'explique en partie par l'investissement d'une multinationale étrangère dans le secteur de la biotechnologie, ainsi que dans le tourisme et l'immobilier, qui ont constitué une bonne partie des flux d'investissement direct étrangers en 2023. Cela démontre aussi la confiance que les investisseurs locaux et internationaux placent dans la juridiction mauricienne. Pour l'année 2024, ça l'élan là pour continuer, selon EDB. Plusieurs projets privés pour trouver les sous à travers le pays, notamment construction d'une clinique privée comme à Artemis dans la Unicity Smart City. De plus, pour un important projet dans le domaine manufacturing de pointe, notamment dans la région Richter. Également prévu la continuité des développements dans les Smart Cities, notamment à Montchoisy, Montebello, Moka, Anaïta et Beauplan. De plus, un développement majeur peut atteindre dans le Data Technopole de Réduit. Il annonce aussi la construction de plusieurs data centers et des startups spécialisées dans le domaine FinTech, la technologie financière pour l'année 2024. En perspective pour 2024, nous anticipons d'importants investissements dans la recherche clinique et la biotechnologie, le tourisme, les énergies renouvelables et le high-tech manufacturing. Ces investissements viendront s'ajouter aux flux existants dans les secteurs traditionnels, principalement les services financiers, l'immobilier et les TIC. Je dois dire que les incitations fournies et l'introduction du Premium Investor Scheme ont permis à l'EDB d'attirer des entreprises innovantes, notamment des investissements dans des parcs technologiques, l'agritech, la biotechnologie et le high-tech manufacturing. Un autre secteur prometteur pour 2024 et 2025, c'est l'énergie renouvelable, avec un investissement prévu qui peut dépasser les 20 milliards de roupies. Et selon EDB Mauritius, l'impact de ce projet-là pour stimuler la croissance économique et que pour favorise la création d'emplois au sein de la République de Maurice. Il y a un avertissement gros lapli en Biguerre le Maurice jusqu'à 10h à soir, à Zodi. Hier soir, gros lapli fin tombé dans le sud-est pays qui cause la rivière la boue dans la case et commerce dans Vieux-Grand-Port et Bois des Amourettes. Puis il y a un dégât important, un matériel, et il y a un avertissement gros lapli pour région plateau central et que les sud pays restent en Biguerre, le Maurice, Banyaz peut dissiper dans la plupart des régions pays. Toutefois, il y a la possibilité gros l'appli avec l'orage. Public besoin prend une précaution. Il y a la possibilité d'accumulation de l'eau dans cette région-là. Ban qui peut prendre la route, faire attention à cause bouillard. Sabandi Mazla peut témoigne puissance de l'eau provoquée par ban l'appli pendant la nuit de vendredi à samedi. Dans Vieux-Grand-Port, finina la boue qui fin sorti depuis l'eau sa colline là, il fin fait encimer, il fin rod dans sa lacase là, et n'a beaucoup de dégâts. Alors qu'il appli peut menace encore pour tomber à Zodi samedi grand matin, sa famille là peut essayer quand même tirer la boue depuis toute la case. Mais je n'ai pas pu connaître que pour commencer. On a évacué la boue là, vers 5h30 pour venir jusqu'à 7h. Belle débordement, la boue pas autour de nous, donc on n'a pas qu'à passer. Hier soir, nous prenons l'appel, nous gratter, l'auto pas traverser. L'auto qui peut venir nous faisait pousser. Rodji nous donne un coup de main pousser dans la boue. Quand c'est la boue qui est là, pas de carré, nous a démonté, il est tout. Qui a fait qui n'a affecté dans la case? On a Lili, machine à laver, l'armoire, il y a un gros biffé là, il y a un bâti encore là, frigidaire. Salaboula fin aussi envahi sa tabazila et il fin faire un gros dégât matériel. Ban autorité parmi SMF fin déblayer la route principale dans cet endroit là pendant la soirée. Salaboula il traverse partout, bel dégât. Il y a un gars de l'eau, mon 5 frigidaires, plus mon ban matériel. Première fois on trouve la boula dans mon lap. De l'eau, tu peux descendre beaucoup, là, nous mettons bloc par là, sinon partout, tu peux aller au sali, tu peux rentrer dans la case, tout de l'eau là. Mêmes images dans Bois des Amourettes. Sa région a fin enregistré plus faute pluviométrie ces derniers 24 temps là. Et selon ban prévision, ban la pluie fin prévoir sa dimanche là dans ban région l'ouest, nord-ouest et aussi une partie plateau central. Nous trouvons que la majorité de la pluie là est tombée dans la région sud-est.
Il commençait à Pédorion Saint-Félix, il bouge côté Rivière des Anguilles, Richelieu et Van région avoisinante. Pour la soirée, nous avons appelé isolé localement devant la région en hauteur qui pouvait assister, des cas intensité modérés et localement fortes, mais par la suite, durant la nuit, ça va n'y comment dissiper. Et nous prenons un appel occasionnel qui nous peut attendre devant la version vent, l'est, sud, un peu dans la région en hauteur. Par contre, demain, la journée, nous pourrions gagner un développement nuageux, mais par contre, les poules dans le secteur l'ouest, nord-ouest et une partie plateau central. Et en termes d'appel, nous pouvons attendre qu'il pouvait modérer de chaleur demain. Avec l'avis de forte pluie qui tient en vigueur dans Maurice pendant la journée, région sud fin encore une fois gagne beaucoup de la pluie et qu'aussi l'orage, mais cette fois-là, pas fini n'a aucun gros dégât à déplorer. Avec présence gros salaire, Mauricien sans autre habitude, nous consommons boissons glacées, ventilateurs et climatisés et battre plein. En plus, nous achetons des produits pour protéger la peau contre le soleil. Dans l'ouest, pays, une température capable de grimper jusqu'à 30 degrés Celsius et que les habitants apprennent à adapter au salaire. Dans Villaz Bambou, dans l'ouest Lille, un salaire étouffant, une vie d'un invité indésirable qui nous paie si bien en sa période-là. Ghislaine, qui est bien charmante, il prend un ventilateur, sauver des lots glacés dans la main, il bise un sens sur l'habitude. C'est pas évident, c'est bien fait, même le soir, c'est pas évident, c'est pas facile pour dormir, besoin de dormir avec un ventilateur, de boire de l'eau glacée, la peau brûlée avec la chaleur, et obligé de mettre de la crème. Pas trop loin des pilas, Banzen, pésuer la musique. Je me lever, me baigner. Après, me baigner 2-3 coups parce que tellement me transpirer, me laisse une trempée. Et me trouver, me petit bob, me soleil, me protéger bien. Me mettre crème solaire, SPF 50. Avant, je mets 30, mais maintenant, pas trop capable. Dans Simé et dans la place, parapluie, une vinène parasol, et ban morceau qui va ban produits rafraîchissants sur place. Dans le menu, il y a la glace, mais aussi d'îlot coco qui est bien populaire avec ban mauriciens et ban touristes. Dans le salaire, là, le coco a beaucoup parce qu'il fait trop chaud. Pour en tirer, là, on peut toujours vous amener. Qui vous faisait obliger, mais t'es pas capable. Trop chaud. Avec ban l'effet changement climatique, ban température pour encore augmenter. Avant qu'il était tropical, faire place à l'hiver, ou bien prend beaucoup patience et courage, mais surtout, pas oublier boire d'îlot. Nous avons découvert un projet russe qui met en place conjointement par MRIC et Surrey Space Center dans l'Angleterre. Ce projet-là appelle l'utilisation de données spatiales pour détecter des anomalies dans nos territoires marins, nous dit tout dans sa reportage. Nous zone exclusive économique, l'île au près de 2,3 millions de km². Et que est bien important protège à nos d'îlots contre les dangers maritimes comme la pêche illégale. C'est là que projet Nereus les rend en cadre. Avec soutien Surrey Space Center, il y a pour l'objectif de combattre le trafic illicite dans nos îlots avec technologie spatiale. Une autorité pour alerter automatiquement s'il y a d'activités douteuses. Le but de ce projet-là, c'est de développer un algorithme pour détecter un bateau qui peut faire une pêche illégale dans nos eaux territoriales. Cet algorithme-là, il peut servir plusieurs applications satellitaires. De là, ça détecter un bateau qui cause la pêche dans nos eaux territoriales. Quand on tient sur AIS, on est capable de dire que ce bateau-là, il tient sur AIS depuis quand les lacs les rallument. Les lacs courent, il y a une alerte pour dire qu'il y a une anomalie de la région et on peut investiguer. Prochaine étape, ce projet-là, c'est formation. Pour une session, le 18 janvier prochain. On organise un workshop qu'on appelle le AIS Training. Quand je peux gagner un training pour comprendre qu'est-ce que AIS, comment c'est vu, comment je décode, comment je processe pour mettre un algorithme pour faire une application spatiale. Bien connu qui projet Nereus est financièrement financé par le programme Nations Unies pour le développement et qui est supposé complètement opérationnel d'ici la fin de l'année-là. Autant de besoin paraît, nous amenons dans le bazar 4 bonnes aujourd'hui, pomme d'été à 25 roupies la livre, laitier entre 30 et 40, et pomme d'amour entre 60 et 75 roupies la livre.
Pour sa première week-end janvier là, dans Bazar 4 Bonnes, tient beaucoup d'immunes. Bonne activité, il reprend. Toujours une ambiance dans le samedi. Pour tout travail là, bon, c'est moi. Normal. Et comment prix-tiété? Les légumes bien abordables, enfin bien bon pour la première semaine. Les légumes bien beaucoup de Bazar, bien beaucoup. Les légumes pleins là. Oui, prix abordable. Tout bon, tout correct. Prix là correct. Tu peux acheter tranquille. Pommes de terre, peut vendre 25 roupies la livre, laitier 30 à 40 roupies, pommes d'amour peut coûter entre 60 à 75 roupies la livre. Super bon amour, tout vous gagnez. Qualité bon. Qualité bon, bien bon. Pas de manque, légumes dans Bazar. Les légumes là, il y en a. Tous les légumes dans Bazar. Non, aucun légume pas manqué. Il y a un bon légumes. Aujourd'hui, bien qualité bon. Aujourd'hui, il est bien bon. Mais seulement, il y a des trois étals qui sont inoccupés. Et on peut quoi amuser, on peut faire l'année. Nous, les légumes paraît de carreau, vous demandez. Peut-être capable maintenant, on peut continuer à faire l'année. Baissez. Après une période festive, beaucoup de gens pétournent vers les fruits et légumes pour un retour à la normale. L'école peut rentrer le 11 janvier, les parents occupés en préparatifs pour acheter les livres d'école, l'uniforme ou encore le matériel pour les autres enfants dans l'école dans de meilleures conditions. Et il y a aussi qui préoccupent aux autres mentales. Alors que vacances scolaires prend fin, les parents conscients le changement qui accompagne rentrée scolaire. Moins si 5 jours avant rentrée scolaire, les parents commencent à préparer les enfants pour retourner à l'école. On a 2 enfants, un pour faire grade 5, un pour faire grade 8. Pendant qu'on congé l'école, on fait des péléviteurs, des gens d'épiteurs, services portables, azoué boule. Moi, j'ai un portable, mais j'ai là comment nous acheter, j'ai besoin de prendre un sérieux. Il est important pour nous suivre, pour nous guider, parce que ce qui nous montre, c'est pour apprendre. C'est qu'il peut apprendre dans la case, c'est qui pour réfléchir l'autre. Malgré que on travaille aussi, il a besoin de faire suivi avec ses enfants. Ça suivi la même qu'il est pour amener nous bien loin, qu'il est pour dépendre de lui-même et il est pour apprendre bien. Bonne séance de jeu, bonne virée dans un centre de loisirs et centre commercial peut prendre fin tout doucement, qui peut laisser la place aux préparatifs sérieux. Puisque l'école est rentrée, on peut acheter uniforme, souliers, sac, on peut commencer les bonnets, arrêter les portables, déjà bien moins pour jour avec plus focus sur l'éducation. Pour ne pas oublier mon devoir, mon maman a 6 heures moi, une femme apprendre verbe, table, division. À sortir que mon maman c'était là, tous les jours quand je me lève, je révise le verbe là. À noter que le premier trimestre pour primaire et secondaire peut commencer du mercredi 10 janvier au vendredi 5 avril 2024. Les élèves pour ensuite gagner environ 2 semaines de vacances. Nouvelle de Ouastea, 4 gens trouvent la mort et une quantité de gens blessés après un incendie dans un train qui sortit Benapol dans Bangladesh. Cet incident-là finit arrivé vers 9h à soir et l'enquête est démarrée. À nous, get nouvelle les temps, je rappelle qu'il y a un avertissement gros la pluie en vigueur, l'eau Maurice pour plateau central et région les Cides de l'île et il est valable jusqu'à 10h à soir. Situation générale, ban faute averse pour je peux attendu dans la soirée dans le sud et le plateau central pour m'y couvrir demain avec ban averse occasionnelle dans l'après-midi pour un développement nuageux et ban averse localisé. Température maximale pour supérieure à la moyenne par 2 degrés et qui peut varier entre 28 et 30 degrés, disons pour léger et variable. En cas gros d'orage et que la pluie, conseiller rester à l'abri et évite ban pleine, ban randonnée et ban sortie de la mer. Marée haute 22h40 et demain 9h34, marée basse 16h05 et demain 3h32, soleil pour lever demain 5h36. Merci au fin de suivre nous. Si vous ne pouvez pas à table, bon appétit et attention sur la route.